En face de bonnes informations, tu te trouves. Si tu es nouvellement sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Le jour de l'événement, à 16 h, j'avais pas encore les badges. Il n'y a plus de considération pour les artistes béninois. Quand je dis qu'il n'y a plus de considération pour les artistes béninois, vous devez comprendre qu'il y a quelque chose à dire de plus important. Vous voyez le We Love Eya qu'on fait chaque année au Bénin au niveau de l'esplanade de l'Amazone. Sur cette scène, Gis et Instam devaient prester. Ouais, ces deux artistes devaient prester pour faire la promotion de Adja Piano. Ils devaient faire la promotion de Adja Piano. Et puis, il était sur la liste. C'est-à-dire, ils ont déjà été programmés, du moins. Et à un moment donné, le jour de la prestation, quelques heures après la prestation, ils ont vu que leur nom déjà être supprimé. Ils ont déjà supprimé leur nom de la liste. Selon le conducteur, il devait prester juste après Olmok. Ouais, juste après Olmok. Et tout artiste qui devait prester sur la scène devait être là avant 18 h. Ouais, mais jusqu'à 18 h et plus, eux, ils n'ont pas encore reçu leur badge. Ils n'ont pas encore reçu leur badge. Jusqu'à Instam a fait preuve des messages qu'il a envoyés à l'organisation, soit disant jusqu'à l'instant qu'il n'a pas, son manager n'a pas encore reçu les badges. Et comment vont-ils entrer dans les barrages avant l'heure? Ouais. Et jusqu'à l'heure de la prestation, Olmo qui était déjà là, et eux ils devaient passer, leurs noms sont encore barrés. Leurs noms sont encore barrés sur la liste. Ils ont demandé pour quelle raison leur nom est déjà barré. Ils n'ont pas encore eu de réponse. Ouais, ils n'ont pas encore eu de réponse. Et juste quelques minutes plus tard, les sécurités viennent pour les débarrasser. Pour les débarrasser qu'ils n'ont pas de prestation à faire, qu'on doit, s'ils ne font pas vite de quitter, eux-mêmes, ils vont les en débarrasser de là, parce que d'autres artistes devaient rester. Vous voyez, façon dont vous humiliez nos artistes béninois. Façon dont vous humiliez nos artistes béninois. Nos artistes n'ont pas de valeur. Quand vous n'accordez pas de valeur à nos artistes, qui va les accorder de valeur? Qui va les accorder de valeur? Hein? Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que ça a beaucoup énervé ces deux artistes. Eux-mêmes, ils ont fait des vidéos pour demander des excuses à leurs fans parce qu'il y a assez de personnes qui étaient là pour suivre leurs prestations. Ils avaient organisé quelque chose de très ouf après ce jour-là. Donc, regardez la vidéo. Regardez la vidéo, écoutez ce que ces deux artistes ont dit de leur bouche. Si tu n'as pas encore abonné à cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner et activer la cloche de notification. Yo, coucou la famille, X-Time Nigis. Cheese, les Ladja internationaux, toi-même tu connais. Donc voilà, on voudrait vous remercier déjà pour l'intérêt, pour le soutien que vous nous portez depuis le début. Et voilà, cette année, on remercie tous les organisateurs d'événements parce qu'on en a tellement fait cette année. Et franchement, personne ne nous a jamais reproché en fait de ne pas avoir été à l'heure sur un événement, voilà, ou professionnel ou en retard, etc. C'est pour ça qu'on continue quand même de nous solliciter pour les événements, parce que si on faisait partie des artistes qui manquaient de respect aux organisations et tout ça, on ne va pas continuer à nous inviter sur des scènes. Voilà. Donc on remercie tous ceux-là qui font quand même confiance dans notre équipe.
Et qui font confiance aux jeunes artistes, surtout. Et donc voilà. Et voilà, on va, pour l'occasion, on va remercier les organisateurs du festival Willoya pour l'invitation. Ils nous ont invités. Merci pour l'invitation. En fait, c'est un grand festival qui devrait mettre en valeur les artistes béninois. Ouais. Et ça devrait être un brassage enfin, il faut venir des artistes d'ailleurs. Et c'est dans le but quand même de vendre le Bénin. Ouais. Et notre mouvement aussi, c'est dans le but de vendre le Bénin. Donc on a en gros un objectif commun. On travaille pour les mêmes objectifs. Donc on ne devrait pas se battre entre nous, on devrait se mettre ensemble pour aller dans le même sens, pour travailler dans le même sens. Mais on a constaté comme sur le terrain que voilà, il y avait une pression de leur côté, mais pour qu'on nous mette cette pression, il va falloir que si on nous accuse de ne pas être professionnels, d'être en retard, il faut aussi qu'ils soient très professionnels et qu'ils arrêtent aussi de manquer du respect aux artistes béninois. Donc voilà, donc on nous envoie une convocation pour dire d'être là à 18h. Du coup, pour un festival de cette envergure, tout devait être respecté. C'est vrai que ce qui me pousse à parler là tout de suite, c'est que j'ai lu sur les réseaux, ils ont écrit tout un script en mode, dans les loges, il y a le divertissement, il y a ci, il y a ça, l'artiste doit être là 30 minutes avant. Tout ça, c'est un script écrit préalablement pour pouvoir le réaliser sur le terrain. Mais les réalités du terrain, c'est autre chose. C'est carrément autre chose. Et eux-mêmes, ils ont remarqué. Parce que à 19h, moi, j'étais sur les parkings, il y avait encore les balances. Normalement, il ne devait pas avoir les balances si on devait à 7h là, parce que c'est à 19h que nous, on devait commencer par prester. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est c'est des trucs qui arrivent. C'est des trucs qui arrivent. Voilà. Nous, les artistes, on peut comprendre ça. On va pas commencer par monter sur Internet et dire que les organisateurs sont pas professionnels, etc. Ça, on va pas le faire. Mais si eux, ils commencent pas à dire que y a des artistes qui sont pas professionnels, comment ça se fait? Et le jour de l'événement, à 16h, j'avais pas encore les badges. Comment être là à 18h si j'avais pas les badges? À 17h, alors qu'il faut passer la sécurité, il faut passer tout ça. Il y a un bouchon. C'est pour ça qu'à 17h, j'étais déjà prêt. J'ai envoyé un message à la personne, j'ai dit, je suis prêt, je suis derrière Evan pour éviter les bouchons. Donc, quand les badges seront prêts, fais-moi signe. Et là, on dégaine. Il n'a pas répondu au message jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas répondu jusqu'à aujourd'hui. Et je pense qu'après, il a appelé mon agent qui est allé déposer le conducteur pour lui remettre les badges, je crois, à 18h30 par là. Donc, là, pour un festival où on est censé être là à 18h, on a les badges après 18h. En même temps, dans le même temps, il y a des artistes béninois qui devraient passer à 18h là. Et ces artistes étaient là à 17h. Pendant ce temps, il y avait encore la balance. Donc, oui. SDM était encore sur la scène. Oui. Même SDM était sur la scène à 19h. Et dès qu'on m'envoie le message, je dis, je suis sur le parking. J'arrive. Je suis arrivé. On avait déjà barré non. Ok, on a barré non. Je demande pourquoi. Je suis là, on est là. Pourquoi on barre non? Ils ont dit qu'ils ont reçu des ordres. On n'était pas dans les loges. Ok. Je vois qu'il y a des gens qui n'étaient pas dans les loges et qui passaient pour prester. Maintenant, selon le conducteur qu'on nous a donné, on passait après un artiste. On passait après plusieurs artistes. Et l'artiste qui était sur scène était même très loin de nous dans le conducteur. Donc, de là, je me rapproche d'eux. Je dis, ok, je suis là, mais on barre mon nom. J'ai juste vu que c'est juste notre nom, on a barré. Et toi, tu t'es rapproché après que tes managers se soient rapprochés. Ils ont dit non, que c'est mort, que c'est fini, voilà. La décision est prise, il n'y a pas de retour en arrière, tout ça. Je me suis dit, comment ça se fait? Je suis allé moi-même monter sur le podium jusqu'à aller voir le régisseur. Je crois que c'était un blanc. Donc, je l'ai vu. Il m'a dit, est-ce que vous êtes prêts là pour passer? Alors qu'il y avait un artiste qui passait. Et ce n'était pas notre tour, normalement, en fait. Normalement, ce n'était pas notre tour. Mais il y avait Kiko, il y avait Allemand, tout ça qui devait passer dans le conducteur. Il y avait tous ceux-là qui devaient passer avant nous. Et ils n'étaient pas là. Et honnêtement, ils n'étaient pas là. Et donc, bon, nous, on ne connaît pas le contrat, on ne sait pas.
s'ils étaient dans d'autres loges, je ne sais pas. Donc, je vois une voiture qui arrive, il y a un artiste qui sort, qui n'est pas béninois, mais qui passait avant nous. Mais nous, on était là, on a barré. Lui, on ne l'a pas barré. Il est descendu, il est monté sur scène. Direct. Il a chanté. Ok. Je me suis dit, ok, peut-être qu'après Almog, parce que c'est après Almog qu'on nous chante. C'est ça. Parce que dans le conducteur, nous, on passait juste après Almog et Almog n'était pas encore passé. On va nous passer. Après l'artiste, il y a encore Fatih, il y a Kiko, il y a tout le monde. Et après, il y a Almog qui passe. Dès que Almog passe, on était derrière la scène, on était prêts. Parce qu'on avait préparé une scène de malade, de fou. On avait des costumes, on avait cousu des costumes. Il y avait des danseurs, tous les danseurs étaient en costume. Tous, tout le monde, nous-mêmes, on était déjà habillés. Les gens peuvent témoigner, tout le monde était là. On était en Luffy et Zoro. Voilà. Donc, voilà encore la tête de Zoro sur ma tête. On avait vraiment préparé une scène, on s'était investi parce qu'on se disait c'est notre festival, c'est notre truc. C'est notre truc en fait. C'est pour le Bénin, c'est pour nous en fait. Il faut qu'on bouge quand même, il faut qu'on montre une autre force, une autre facette. Genre, ça allait être un film en fait. Parce qu'on a acheté tous les accessoires. On ne pouvait même pas rentrer dans les loges en fait avec les accessoires. C'est pour ça même qu'on était resté sur le parking d'abord, histoire de voir comment ça se passait. La manière dont même dans les loges, les gens nous regardaient. Mais c'est qui ces gars-là? Pourquoi ils sont habillés comme ça et tout, voilà. Donc, dès que Almog était monté, on était prêts, on était derrière le podium et on attendait de passer. Je suis encore allé voir le blanc, je lui ai dit, après Almog c'est nous, mais le nom est toujours barré. Est-ce que il a dit qu'il a reçu des ordres, que d'attendre l'organisateur même, enfin le chef du régie pour lui parler, que c'est après Almog, c'est pas nous. Et normalement sur la liste, avant Almog, il y avait un artiste, avant Almog, qui devait passer avant Almog. Mais l'artiste n'était pas là. Il n'était pas là, il n'était pas passé. Maintenant, on était là, l'artiste est venu. Et il est passé. Il Il n'était pas béninois. Donc il est passé. Et nous, on a dit, nous on attend. On doit attendre pour parler avec les gars. Et voilà, enfin, voilà en bref ce qui s'est passé. On a attendu, après on a parlé aux gars. On a parlé. On ne voulait rien. Il voulait rien entendre. Peut-être qu'il avait la pression, d'accord, ok. Mais après, on était assis dans les loges, attendant notre passage. Quand la sécurité est arrivée à notre table et a dit, voilà, la régie a envoyé, la régie les a envoyés pour nous faire libérer l'espace, que voilà, qu'on doit quitter et qu'on ne presse plus. Donc, ils ont dit qu'on doit quitter. En fait, et on leur a fait remarquer qu'on n'est pas encore passé. Et ils ont dit non, qu'on ne passe plus. Voilà, donc. Qu'ils ont reçu les droits, qu'on ne passe plus, qu'on doit libérer vite, quoi. Voilà. Et c'était qu'il faut qu'ils installent d'autres artistes. Voilà, c'était pas en mode la paix. C'est pas en mode en tant qu'artiste. C'est même pas en tant que respect. Ok, on vient voir le manager ou bien on vient voir l'artiste. On dit, s'il vous plaît. Et on essaie de lui chuchoter dans les oreilles. Non, la sécurité vient comme ça. En mode, si vous ne levez pas, on va vous lever. On va vous lever, quoi. En gros, voilà. Donc là, j'ai pas du tout kiffé. C'est le moment que je n'ai pas du tout aimé et que je voudrais même plus qu'on me fasse un jour, en fait. Qu'on fasse ça à un artiste béninois, aussi petit soit-il, en fait. Parce que quand un artiste étranger vient et qui dit, vous m'avez programmé pour telle heure, je suis là et il faut que je passe tout de suite, on le fait passer. Ça là, on le fait passer. Et en fait, bref, ça, je ne veux plus jamais vivre ça, en fait. Parce que le manque de respect de quelqu'un qui est censé te protéger, en fait, la sécurité. Quelqu'un que tu as appelé toi-même, en fait. Voilà. La sécurité qui est censée te respecter. Bien te dit, lève-toi. Moi, franchement, là, j'ai pas kiffé du tout cette partie-là. Et c'est ça qui m'a complètement versé. Je me suis dit, ok, d'accord. Je me lève, on s'est levé.
Et on est parti. Voilà, et voilà, nous, on n'est pas du genre à parler, même. On n'est pas du genre à parler, à faire des vidéos, tout ça. On ne peut pas reprocher à un artiste d'être venu en retard alors qu'il était là. Il était là avant au moins 5-6 artistes qui devaient passer avant lui. Il était là. Donc, il devait être là, il devait être là à 18h alors que le festival commençait après 19h. Voilà. Donc, il y a plein de choses. Il y a vraiment plein de choses. Ceux qui étaient là, on était là avant que ça commence. Donc, du coup, c'est sur ce manque de respect qu'on est parti. Et on ne voulait rien dire. Pas de tapage. Parce qu'on sait que... C'est pas le dernier festival. En fait, ouais, bon, on n'a pas encore organisé notre concert. On n'a pas encore sorti notre EP qui vient très bientôt. Il y a plein de trucs à arriver. Il y a plein de trucs. En fait, on vous réserve tellement de shows. C'est pas... Il y a trop de trucs parce que ce qu'on réservait même pour ce festival-là, c'était vraiment digne du nom parce qu'on savait où on venait. Et dommage, on n'a pas pu prester. Désolé à tous les fans qui étaient là. Il y avait vraiment des gens qui ont voyagé, qui sont arrivés pour voir ça, mais désolé, j'ai beaucoup de messages et voilà. Et quand j'ai dit aux gens, on était en train de partir et ils sont partis et voilà. Donc nous on voulait pas faire de vidéo, on s'est réveillé, on a vu que les gens parlaient de professionnalisme, ils dressaient des scripts. Et la majorité des gens, il y a savaient pas ce qui se passait sur le terrain. Accuser, en fait. Je sais pas, c'est ça qui m'a poussé à faire cette vidéo, qui nous a poussé à faire cette vidéo et à demander aussi excuses à tous les fans qui étaient là, qui nous ont pas vus et qui nous soutiennent, même sans nous entendre parler en fait. Mais là, on vous donne quand même notre version des faits et voilà. Allez, on est ensemble, on a sorti 2 clips. Donnez-nous la force, toujours. C'est ça. Japiano, on est ensemble. On est ensemble. On vous aime. Allez, ciao.